Bonjour. Aujourd'hui, c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur, qui est une fête de Noël, même si elle tombe en dehors de la période de Noël. Et c'est une fête de Noël parce que c'est 9 mois avant la naissance de Jésus qu'a eu lieu son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Comme pilule, comme Dieu s'est fait homme, ainsi aspirons-nous à la plénitude divine en vivant dans l'amour. Commençons cette pilule en lisant le texte de la liturgie aujourd'hui, qui est prise de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, du verset 26 au 39. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle est à son 6e mois, alors que l'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Annonciation est la fête du Seigneur qui s'incarne dans le sein de la Vierge Marie, commençant ainsi une nouvelle histoire. Il est intéressant de noter que Dieu n'envoie pas l'ange à Jérusalem, au temple, mais en Galilée, une région dépréciée comme refuge pour les païens incroyants. À Nazareth, une ville jamais mentionnée dans l'Ancien Testament. Et pour la première fois, Dieu envoie un ange à une femme, Marie. Et déjà le nom est une surprise, car c'est un nom qui rappelait une femme châtiée pour la lèpre, et personne n'osait utiliser ce nom. Des données suffisantes qui révèlent le début du style de Dieu qui choisit ceux qui sont les derniers de la société. Lors de l'annonce, Marie réfléchit, entre en dialogue avec elle-même et avec l'ange, et s'interroge sur le sens et la manière dont tout cela va se dérouler. Marie ne se laisse pas emporter par les émotions. Elle apparaît comme une femme courageuse qui, face à l'inédite, garde la maîtrise de soi. Et à la lumière de Dieu, elle évalue et décide. C'est l'Esprit qui revêt la vie de Marie, la rendant apte à sa mission. Elle le fera ici et elle le fera au Cénacle. Marie, femme revêtue de l'Esprit, grâce à qui et en qui tout devient possible. Le oui de Marie transforme l'humble maison de sa vie en maison de Dieu, devenant le tabernacle du Très Saint Jésus. Il a suffi d'un « mais voici », d'un signe de disponibilité confiante à l'action de l'Esprit, et Dieu est entré dans l'histoire
en acceptant de se faire histoire dans la vie de ceux qui ont dit et qui continueront à dire leur mais voici. La première position de Marie est de croire, faire confiance et se confier à Dieu, certaine qu'en lui rien n'est impossible. Dieu ne craint pas le temps de l'égarement, de la réflexion, de la compréhension. Dieu ne force pas la liberté, mais éduque à la liberté pour que chacun puisse dire son « me voici ». La seconde disposition est d'accepter d'entrer dans le temps de Dieu, dans ce rythme, des moments qui demandent du temps, qui demandent d'aller en profondeur. Dieu demande un oui, mais aussi d'entrer dans son rythme et dans son temps, qui n'est pas simplement le passage des heures, mais le temps de Dieu, c'est-à-dire le temps opportun, le plein temps, le temps des opportunités, le temps de la grâce. Ainsi, pour vivre ce que nous sommes en train de célébrer, croyons profondément que Dieu peut faire et agir en nous, même si cela nous paraît impossible. Et d'autre part, confions dans le temps de Dieu. Parfois, on désire que Dieu nous écoute très rapidement. Laissons que Dieu nous écoute au temps opportun. Demandons à la Sainte Vierge donc de nous aider à être comme elle, de façon qu'un jour on puisse être dans la gloire de Dieu. Et disons ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que Marie intercède pour que le Saint-Père puisse trouver la force, la santé complètement, et aussi prions pour la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.